Alors merci infiniment d'avoir été nombreux et nombreuses à répondre et à vous inscrire à cette formation en finance islamique que nous avons proposée durant ce mois spécial, le mois du Ramadan. Opération pour laquelle nous vous avons fait une promesse, celle de reverser l'intégralité des bénéfices qui seront générés à une organisation caritative qui s'occupe en particulier des orphelins. Et je suis aujourd'hui au sein des locaux de Firdaus Charity, c'est l'organisation que nous avons choisie, et je suis avec Maher, un des responsables. Alors Maher, salam alaikum, Wa bonjour. alaykoum salam, bonjour. Merci de ton accueil. Alors, Bienvenue chez nous. merci infiniment. Firdaus. Un petit mot rapide sur d'abord qui est Firdaus. Voilà, Firdaus, c'est une organisation qui existe depuis 20 ans, fondée par Najwa, qui est elle-même orpheline et qui a voulu aider les orphelins grâce à une approche basée sur l'éducation et pour transmettre son expérience de réussite, de sortir de ces conditions qui sont difficiles pour les orphelins. Donc effectivement, la fondatrice Najwa elle-même a une Exactement. histoire particulière, elle a été orpheline et donc elle a une Exactement. sensibilité Voilà. particulière aux orphelins. Aux orphelins. Elle a commencé par parrainer 2 orphelins et maintenant on en a 1500 qui sont parrainés dans 7 pays dans le monde. Vous êtes dans 7 pays à travers le monde. Donc effectivement, nous on a fait la promesse à ceux qui nous ont suivis de focuser, enfin d'avoir une attention particulière au Niger et en Palestine, mais Exactement. l'action de Firdaus elle est beaucoup plus large. C'est ça, vous Exact- êtes dans exactement. Au Yémen, Albanie, l'Albanie. Kosovo et Liban également. D'accord, en plus du Niger Et de et Palestine. de la Palestine. Alors, quels sont en réalité les besoins d'un orphelin? Parce qu'effectivement, il y a ses besoins alimentaires, vestimentaires, mais en termes d'éducation, et je sais que c'est un élément qui est important dans la manière d'aborder le sujet de Firdaus Charity. Effectivement, en fait, le programme de Firdaus Charity, c'est un programme inclusif, c'est-à-dire qu'il couvre l'ensemble du côté de la vie, en fait, ou de l'orphelin, mais avec une focalisation sur l'éducation comme moyen pour sortir de cette précarité sociale et économique. Et c'est pour cela que dans le programme, presque les 3/4 du montant, ils sont investis pour fournir une éducation à l'orphelin. Et elle me disait, Najwa, quand je discute avec elle, qu'il y a un véritable suivi. Par exemple, je ne sais pas si c'est trimestriel ou mensuel, mais elle me disait que si vous ne receviez pas les documents qui prouvent la scolarité, il y a même une suspension temporaire du versement. Exactement. C'est ça? C'est-à-dire que en fait, le critère fondamental d'être intégré dans le programme, c'est d'être inscrit à l'école. Sauf pour ceux qui n'ont pas l'âge qui sont pas encore Bien sûr, d'être ouais. inscrits, Ouais. mais tous ceux qui sont dans l'âge de scolarisation, ils doivent être inscrits à l'école et nous assurons un suivi annuel pour pouvoir évaluer l'impact de notre projet sur ces orphelins, notamment à travers le bulletin scolaire, ce qui va nous permettre de faire un suivi ou de proposer par exemple un accompagnement spécial pour certains orphelins pour développer ou améliorer leur scolarité. D'accord, donc vous êtes en fait en parfaite harmonie avec les objectifs Exactement. de développement durable définis par l'ONU, les fameux ODD. Exactement. Donc vous recherchez un impact au-delà tout simplement de l'aide alimentaire, ou, comme je disais, vestimentaire. Les aides alimentaires, elles arrivent, on va dire, de façon saisonnière, comme tout le monde, mais la majorité de la location, en fait, et d'ailleurs, sur un de nos programmes, on fournit des prestations, c'est-à-dire, on paye la scolarité, on paye les accompagnements scolaires, les fournitures scolaires pour que l'enfant aille à l'école. Et Jusqu'à quel âge vous les suivez? Jusqu'à 18 ans et après, à partir de 18 ans, si les orphelins sont encore scolarisés, notamment à l'université, on développera un programme d'accompagnement et c'est parce qu'à cette période-là, ils ont besoin de soutien pour pouvoir en fait eux-mêmes contribuer, devenir acteurs, actif, exactement, d'accord. c'est le retour sur C'est une investissement espèce de retour social, sur investissement, sur le plan effectivement. social, D'accord. pour assurer cet impact vraiment durable. Ok. Au-delà de l'opération que nous, en tant qu'entreprise ou en tant que personne sensible à ce sujet-là, on est en train de réaliser durant ce mois spécial du Ramadan, finalement, tout le monde peut contribuer à soutenir un orphelin. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Exactement. Il y a, on va dire, deux façons de le faire. Soit on parraine directement en fait un orphelin et qu'on a son dossier et le rapport annuel, donc one-to-one, et avec une allocation qui est versée mensuellement, soit on contribue au fonds général qui s'appelle Sadaqa Jariya, dont une grande partie en fait des fonds sera destinée aux orphelins. Et d'ailleurs, même les autres programmes, notamment les programmes des fourrages,
leurs objectifs, un des objectifs, c'est de permettre aux enfants d'aller à l'école et ne pas aller chercher de l'eau. D'accord. Et puis aussi une grande transparence, parce qu'on l'a vu, on voit ce que vous faites aussi sur le terrain. Le parrain sait à quel orphelin il a affaire, enfin, Exactement. à quel orphelin il s'adresse. Il y a une communication aussi qui est établie entre le parrain et l'orphelin. Exactement. C'est-à-dire que le parrain peut communiquer à travers la structure avec la Firdaus, en fait, s'envoyer des lettres, adresser des courriers, même faire un don spécial à l'occasion, par exemple, des fêtes, de leur offrir un cadeau, toujours en fait à travers la structure. Et il aura également aussi son rapport annuel avec bien détaillé, avec le suivi. Le rapport d'activité, enfin, rapport de suivi de l'orphelin. Exactement. Okay. Merci infiniment. Donc, encore une fois, profitez-en. Il reste quelques jours durant ce mois de Ramadan, qui est un mois spécial dont on n'a pas besoin de vous rappeler ou de marteler l'énorme récompense en tout cas en tant que musulmans, nous avons à agir dans ce sens-là, dans le bien d'autrui, et en particulier des orphelins. Tu veux rajouter quelque chose? Juste, en fait, je pense que c'est une opportunité de se former tout en étant solidaire. Donc, je pense que c'est une excellente opportunité. Donc, se former et donner en même temps, c'est quand même c'est un double très rare d'avoir cette opportunité-là. Voilà, effectivement. Donc, continuez. Vous avez encore le lien quelque part là en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis